bien salut à tous. Beaucoup de personnes tentent de remettre en cause l'existence des parcs zoologiques. Il y a même des personnes avec qui j'ai pu échanger sur ce sujet qui, selon elles, le fait d'élever des animaux en captivité, de les enfermer dans des cages, permettrait uniquement d'alimenter l'ego de l'homme. Perçu ainsi et sans prendre en compte mes analyses, je ne pourrais que confirmer leurs idées ainsi que d'être de leur côté. Cependant, je pense que l'homme va certes, dans un premier temps, mettre ces animaux dans des cages et ainsi se faire de l'argent sur leur dos, notamment durant les périodes touristiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent va aussi être utilisé pour l'alimentation des animaux, ainsi que pour la maintenance et l'entretien des espaces dédiés au développement de ces derniers. Dans un second temps, je comprends le chagrin et la haine ressentis par certains sur le fait d'enfermer des animaux dans des cages au lieu de les laisser se développer et vieillir à leur guise au sein de leur milieu naturel respectif. Quoi qu'il en soit, l'homme a fait et continue de faire des ravages au sein de la nature, qu'il est même néfaste pour lui-même. Sachez que nous défions la nature, nous la plions à notre guise et un jour elle ne cessera de nous punir pour notre arrogance. Nous polluons la terre, l'industrialisation ne cesse d'accroître, toujours à la recherche du profit d'ailleurs, et nous continuons la déforestation afin de cultiver une huile particulière. Les forêts les plus luxuriantes de la Terre sont détruites, et entre l'économie et l'écologie, ça sera toujours l'économie qui l'emportera. Qui plus est, pour une entreprise, l'économie se résume au progrès. Et généralement, nous n'arrêtons pas le progrès qui est en marche. Alors je pense que tant que l'homme ne cessera de prendre du territoire afin de loger sa famille de presque 8 milliards d'individus, la plupart des espèces animales que nous connaissons sont vouées à s'éteindre. D'ailleurs, d'après une primatologue, et selon l'état actuel de nos connaissances, d'ici 25 à 30 ans, la plupart des grands singes, tels que le chimpanzé, le bonobo, l'orang-outan ou encore le gorille, peuplant les forêts les plus luxuriantes de la Terre et qui sont détruites de jour en jour pour le profit de l'homme, eh bien ces espèces s'éteindront. Donc les cages que l'homme confectionne au sein des parcs zoologiques n'est pas un simple business, puisque selon moi, elles permettent aussi de préserver les espèces animales que l'homme élimine de par ses activités. C'est assez contrariant de se dire que d'un côté nous détruisons la nature pour le pouvoir ainsi que le profit, et que d'un autre côté, nous préservons la nature pour la sauvegarde de celle qui nous a vu naître il y a 2,5 millions d'années. Si l'homme est destiné à raser les forêts pour en faire des villes, alors je suis ravi que les espèces soient sauvées et préservées parmi les divers parcs zoologiques. Car peut-être qu'un jour, la nature reprendra ses droits et les espèces pourront retrouver leur liberté.